L'infrastructure as code, aussi connue sous le sigle de IAC, est la gestion et la mise à disposition de l'infrastructure en utilisant du code à la place de configuration manuelle. Cela vous permet de définir vos services avec du code, d'une simple table de base de données à une architecture complexe. Cela offre aux développeurs une manière rapide, fiable et constante de définir les services dont ils ont besoin, accélérant ainsi le processus de développement. Cela empêche les erreurs de configuration, la perte de configuration et les différences entre vos environnements dues aux négligences ou aux oublis. L'infrastructure as code a débuté de manière déclarative, souvent avec des fichiers YAML. Cette vidéo traite d'un type particulier d'infrastructure as code, une nouvelle génération de frameworks qui utilisent des langages de programmation au lieu de simples fichiers déclaratifs, avec des outils comme Pulumi, Terraform CDK, AWS CDK ou CDK 8S. Les langages que vous pouvez utiliser avec ces nouveaux outils sont TypeScript, Python, Go, C# ou Java. L'utilisation de ces langages empêche les erreurs de schéma ou les problèmes d'indentation que vous pourriez avoir dans un fichier YAML. Vous pouvez aussi utiliser la puissance d'un langage de programmation pour des besoins spécifiques, comme des allocations conditionnelles de ressources, ou bien facilement sauvegarder ou revenir en arrière avec un repository Git. Pulumi et Terraform sont universels, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser pour mettre en place des services sur n'importe quel cloud. AWS CDK est seulement pour le cloud d'AWS, et CDK 8S est spécifique pour définir des ressources sur Kubernetes. Ces nouveaux outils offrent plus de possibilités. Vous pouvez aussi bien définir une simple table de base de données ou utiliser des composants haut niveau qui préconfigurent vos services avec des propriétés éprouvées. Si vous utilisez Terraform CDK, AWS CDK ou CDK 8S, vous pourrez trouver des constructs haut niveau sur le site dédié. Sur ce site, les fournisseurs officiels ou la communauté peuvent partager des solutions toutes faites pour vos besoins. Par exemple, si vous utilisez une solution Databricks, vous pouvez chercher les différents constructs disponibles et les utiliser, ce qui s'occupera de définir toute l'infrastructure dont vous avez besoin. Pour l'exemple qui suit, vous avez besoin de AWS CLI, Node.js NPM, Go et mettre en place un profil AWS par défaut. Ensuite, installez AWS CDK en exécutant la commande suivante dans votre terminal. Commençons par mettre en place un simple serveur HTTP. Nous créons un dossier et nous initialisons un module Go. Ensuite, nous créons un simple package. Dans la fonction principale, nous définissons une simple route ping-pong et nous indiquons au serveur quel port écouter. Pour containeriser le serveur, nous allons écrire un simple Dockerfile. Pour cela, nous allons copier cet exemple distroless proposé par Google sur ce repository GitHub. Nous en avons maintenant fini avec ce serveur HTTP et nous allons mettre en place l'infrastructure pour le déploiement. Créons un dossier infra et initialisons une application CDK. Le fichier infra.go est l'entrée principale de notre infrastructure. Nous y définirons les stacks et les services que nous voudrons. Dans cet exemple, nous allons utiliser le service AWS App Runner. C'est un serveur autogéré basé sur un container. Il a un load balancer, un TLS et s'autoscale selon vos besoins. Tout d'abord, ajoutons la dépendance du construct en utilisant GoGet. Ensuite, nous mettons en place le service. Pour chaque ressource que vous mettez en place, vous devez indiquer la stack à laquelle elle appartient, un identifiant et ensuite indiquer ses propriétés. Dans les propriétés, nous allons indiquer la source qui est notre Dockerfile. Nous indiquons aussi à CDK sa localisation. Ensuite, nous passons le port du serveur que nous avons défini précédemment dans la configuration de l'image. Il ne nous reste plus qu'à loguer l'URL de notre service dans notre terminal pour pouvoir le tester. Et c'est tout. Déployons avec la commande cdk deploy et attendons que notre configuration soit envoyée au cloud et que nos ressources soient mises en place. Nous copions l'URL et nous pouvons envoyer une requête HTTP. Votre serveur est désormais déployé et prêt à l'usage. Peu importe la taille du projet sur lequel vous travaillez, privilégiez toujours une solution IAC. C'est plus rapide et vous offre plus de stabilité. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous.